Discuter, est-ce renoncer à la violence? Sommes-nous responsables de l'avenir? Voici une partie des sujets de dissertation de l'épreuve de philosophie. Ce matin, les élèves de terminale ont eu le choix entre 3 sujets à la place de 2 habituellement et une explication de texte. Un aménagement exceptionnel dû à la situation sanitaire. Pourquoi ils ont fait ça, bon, je l'ignore, ça ne devrait pas leur poser problème aux jeunes. Pour avoir vu le sujet d'enseignement général, que je trouve que ce sont des sujets qui sont relativement bateaux. Autre aménagement inédit mis en place par l'Éducation nationale, lors des délibérations, le jury gardera la meilleure des 2 notes obtenues entre l'épreuve terminale et la moyenne annuelle de philosophie. Cela n'empêche pas de ressentir le stress dans la salle d'examen, bien silencieuse ce matin. Je trouve que c'est pas mal parce que ça permet de refléter l'effort de l'élève tout au long de l'année et pas sur juste l'épreuve. C'est plus rassurant, oui, parce que du coup, on sait qu'on a au minimum la note de notre moyenne, donc on peut pas faire pire en fait. Du coup, c'est plus rassurant et on prend plus le temps de réfléchir au sujet et on est moins stressé. Je sais que là, personnellement, j'ai 10,5 sur toute l'année. Alors du coup, voilà, je me dis que j'ai au moins 10,5 à l'épreuve, alors ouais, ça me rassure, quoi. J'avais pas trop de pression, comme j'avais déjà une note qui me satisfait pour le contrôle continu. Donc j'y suis allé sans trop de pression, mais je l'ai quand même fait sans problème. Seule la philosophie et la nouvelle épreuve du grand oral sont maintenues cette année. Elles représenteront 18% de la note finale du baccalauréat général et technologique. La part de contrôle continu s'élève à 82% à la place des 40% habituellement. Pour rappel, une grande partie de l'année, les lycéens ont été accueillis en demi-jauge dans leur établissement. Une partie de la semaine, ils suivaient les cours en présentiel, la seconde partie à distance. L'organisation ici a permis de faire l'immense majorité du travail, oui. Nos jeunes ici sont armés pour aller en enseignement supérieur l'année prochaine. Pour le jeune qui a suivi les cours en distanciel régulièrement, comme ça a été prévu, il n'y a pas de souci. Moi, je ne m'inquiète pas pour eux l'année prochaine. Après l'épreuve de philosophie ce matin, les candidats vont pouvoir réviser pour leur seconde et dernière épreuve, le grand oral, qui se tiendra du 21 juin au 2 juillet. Les lycéens découvriront leurs résultats le mardi 6 juillet. Et après les élèves de terminale, cet après-midi, ce sera au tour des élèves de première de passer leur épreuve anticipée de français. On retrouve Marie-Morgane au lycée Jean de Pange à Sarreguemines. Est-ce que là aussi, il y a des aménagements qui sont prévus ? Oui, l'Éducation nationale a également prévu pour eux des changements exceptionnels. Par exemple, tous les sujets seront dédoublés pour l'écrit, c'est-à-dire que 2 séries de 3 sujets sur la dissertation seront proposées, ainsi que 2 commentaires sur 2 objets d'études différents. Alors ça leur laissera plus de choix en fonction des sujets qu'ils maîtrisent le mieux. Et puis, eh bien, à partir du 21 juin, ils vont passer un grand oral. Alors comment ça va se passer, ça ? Alors il y aura plusieurs changements pour cette épreuve. D'une part, une réduction du nombre de textes attendus. Les élèves de filière générale doivent en maîtriser 14 à la place de 20 et les élèves de filière technologique 7 à la place de 12. Autre aménagement, sur le descriptif de chaque candidat qui passera l'oral seront mentionnés les différents points qui n'ont pas pu être abordés et étudiés en classe. Le jury proposera ensuite 2 textes à l'élève parmi ceux qu'il aura vus en cours et c'est l'élève lui-même qui pourra faire ensuite le choix entre ces 2 sujets. Et enfin, il pourra consulter l'œuvre pendant son passage devant le jury. Alors pour rappel, les épreuves orales se dérouleront à partir du 21 juin et les élèves auront également les résultats le 6 juillet.